Bonjour. David Hume, Traité de la nature humaine. Husserl et Renouvier accordent à Hume une importance considérable, malgré des différences certaines. Les préjugés subsistent par la force de l'habitude, thèse de Hume. Philosophe de la relation plutôt qu'atomiste, premier des associationnistes, l'esprit serait passif, soumis à des habitudes sous l'action de l'expérience. Mécaniste, la finalité exprimait la réalité, proche de la science en analysant l'expérience mentale. Psychologie subtile, scepticisme académique, refuse de conclure sans cesser de chercher, critique de la connaissance. Influencé par son professeur et disciple de Newton, Robert Stewart, il quitte Ninth Wells. Une femme porte une imputation de paternité devant le conseil de la paroisse sans preuve. Va en France, à Reims, puis en Anjou, à Flèche, en souvenir de René Descartes. Amour de Cicéron, son modèle, avec Horace et Virgile, auteur réel des argumentations qu'il présente. Hume a l'amour de la gloire littéraire et concède de supprimer des passages pour plaire et recevoir l'approbation de Butler. Rejet de tout ce qu'il y a d'oppressif dans la religion, attaque contre les superstitions et le fanatisme. Hume a un sens de l'humain et ne consent pas à dépasser la sphère de l'expérience humaine. Hume a la nécessité de philosopher. Le puritanisme écossais a été un drame pour l'adolescent qu'il a été. Hume agit comme s'il avait qu'incertitude, scepticisme le plus achevé qui justifie cette aversion pour la métaphysique. Pour Hume, l'homme est la seule base solide pour les autres sciences et cela se trouve dans l'expérience et l'observation. Toutes nos idées simples, à leur première apparition, dérivent des impressions simples qui leur correspondent. Grande connexion entre nos impressions et nos idées correspondantes, priorité des impressions qui sont les causes de nos idées. Un homme aveugle ou sourd de naissance perd les impressions et les idées correspondantes. Le rôle principal de la mémoire est de conserver non pas des idées simples, mais leur ordre et leur position, liberté de l'imagination de transposer et changer les idées. Les impressions et les idées différents seulement des unes des autres par leur force et leur vivacité. Une idée est une impression plus faible. Rien de ce dont nous pouvons former une idée claire et distincte n'est absurde ni impossible. Le mot fait surgir une idée individuelle et conjointement une certaine coutume, la coutume établie dans l'entendement des habitudes de pensée, aussi bien que dans la volonté des habitudes à se déterminer ou dans le corps des habitudes à se mouvoir. Custom, Locke le mentionne, Hume l'analyse en détail. Chacun éveille ses habitudes propres. Tout ce que l'esprit conçoit clairement enferme l'idée d'existence possible, soit rien de ce que nous imaginons n'est absolument impossible. Les impressions précèdent toujours les idées. Toutes les fois que nous n'avons pas de perception successive, nous n'avons pas de notion du temps. Nous ne pouvons former d'idées du vide, car l'espace n'est rien que l'idée de points visibles ou tangibles distribués dans un certain ordre. Si nous portons notre enquête au-delà des apparences sensibles des objets, la plupart de nos conclusions seront, je le crains, pleines de scepticisme et d'incertitude, aveu d'ignorance dans les sujets qui dépassent toute capacité humaine, note ajoutée par Hume dans son appendice. Tout ce que nous le concevons comme existant. Haïr, aimer, penser, toucher, voir ne sont que percevoir. Et rien n'est jamais présent à l'esprit que ses perceptions et les idées qu'en dérivent antérieurement présents à l'esprit. Nous ne progressons jamais au-delà de nous-mêmes. C'est l'univers de l'imagination. Nous sommes avertis des relations de cause à effet par l'expérience et non par quelques réflexions ou raisonnements abstraits. Toutes nos idées sont des copies de nos impressions. Les raisonnements ne sont que des comparaisons dans la découverte des rapports. C'est seulement la causalité qui fait la connexion et c'est la seule qui va au-delà de nos sens. Cette inférence causale nous conduit à la croyance.
Sans l'autorité de la mémoire ou des sens, les raisonnements sont chimériques et sans fondement. La probabilité se fonde sur la présomption d'une ressemblance entre les objets. L'inférence dépend uniquement de l'union des idées, croyances à son existence. Nous sommes déterminés non par la raison, mais par l'accoutumance ou par un principe d'association. Les cérémonies de la religion catholique romaine sont des expériences de même nature. La coutume agit avant que nous ayons eu le temps de la réflexion, mais les fidèles ne blâment pas la conspiration des poudres et le massacre de la Saint-Barthélemy comme cruel et barbare. En matière de religion, les hommes prennent plaisir à être terrifiés. Les prédicateurs populaires excitent les passions les plus dépérimantes et les plus sombres. Sont plus fervents et zélés les croyants visant la Mecque ou Jérusalem. Il n'y a pas de probabilité si grande qu'elle admette une possibilité contraire. La différence de nos conduites dépend non de nos passions, mais de l'accoutumance et des règles générales, usage. Nous ne pouvons jamais avoir raison de croire à l'existence d'un objet dont nous ne pouvons former une idée. Nos raisonnements sur les causes et les effets ne dérivent de rien d'autre que de l'accoutumance. Un esprit n'est rien qu'un amas ou une collection de perceptions différentes, unies les unes aux autres. Peut-on imaginer un plus grand tourment que de chercher avec ardeur ce qui nous échappe à jamais et de le chercher à un endroit où il est impossible et qu'il n'existe jamais? La substance se définit comme quelque chose qui peut exister en soi. Le tout est dans le tout et le tout est dans chacune des parties. Les hommes ne sont rien qu'un faisceau ou une collection de perceptions différentes. L'identité que nous attribuons à l'esprit humain est seulement une identité fictive. L'identité dépend de relations de ressemblance ou de contiguïté ou de causalité. Hume est effrayé et confondu de cette solitude désespérée où il se trouve placé en philosophie. Son regard sur lui-même n'est que doute et ignorance. La mémoire, le sens et l'entendement sont tous fondés sur l'imagination et sur la vivacité de nos idées. Les erreurs de religion sont dangereuses, les erreurs philosophiques sont ridicules. Extravagance des cyniques, par exemple. La nature humaine est la seule science de l'homme et la plus négligée. Un vrai sceptique se défiera de ses doutes philosophiques et de sa conviction philosophique. Merci.